Avertissement. Les propos qui suivent sont les opinions de Sébastien Saint-François, citoyen de Boucherville. Voici Boucherville 5021. 7h32, on est en compagnie de Sébastien Saint-François pour sa toute dernière chronique Boucherville 5021, en tout cas pour la saison. Bon matin Sébastien. Bon matin Samuel. Ça va bien? Ça va très bien. T'as l'air en forme? Pas pire. Pour un vendredi, après une longue semaine, pas pire. Ouais, ben c'est ça, pour la dernière, écoute, il faut que tu sois en forme, il y a quand même des trucs assez gros, assez lourds, un point assez important qu'on veut toucher. D'abord, on va commencer par l'élu d'un jour. En fait, on passe maintenant supposément par un enfant de 12 ans pour faire passer une espèce de message politique. Explique-nous quel est le sujet. Ben, je me pose la question, disons que je peux pas affirmer cela avec certitude, mais ça me paraît très étrange. Il y a une lettre ouverte qui a paru cette semaine dans les hebdos, à la fois La Relève et La Seigneurie. Oui. Puis j'en lis un extrait. Ça se lit comme suit. « J'espère sincèrement que vous serez élus à nouveau aux prochaines élections, car on ne peut espérer mieux pour notre ville qu'une personne comme vous à sa tête. » Bon, Qui parfait. dit ça Quelqu'un exprime son opinion, Parfait. ça va. Ouais, c'est sous forme de vox pop, c'est ça? Ben non, c'est une lettre ouverte. OK. C'est une lettre ouverte. Ce qui me dérange là-dedans, c'est que ça vient d'une fille de 12 ans. Ah. Moi, ça me paraît étrange, quelqu'un d'âge de 12 ans qui exprimerait cette phrase-là. C'est dans le cadre, bon, il y a eu une journée élue d'un jour, bien correct, OK, on veut initier les jeunes à la politique, aucun problème avec ça. Mais quand je lis cette phrase-là, je sais pas, pour une personne de 12 ans, soit qu'elle est très allumée et très avancée au niveau intellectuel, ou bien non, on essaie de passer un message politique par un enfant, ce qui me dérange énormément, parce que je pense que ça n'a pas lieu. Disons, je fais juste soulever la question. Je trouve ça étrange que ça sorte de la plume d'une fille de 12 ans. Très étrange. Trouves-tu qu'on exagère un peu? Ben, je sais pas, comme je peux pas affirmer avec certitude que ça provient pas de cette fille-là, mais disons que c'est hors norme. Hein? Je suis d'accord, ça met la table, disons, pour les autres sujets qui s'en viennent. En tout cas, j'espère que c'est pas le cas. Là. Je peux pas, comme je ne fais que soulever la question, j'espère simplement qu'on n'essaie pas de passer des messages politiques par des enfants. Là. C'est un petit peu... je penserais pas, mais est-ce que tu penses que ça a été pris hors contexte, ça a été cité hors contexte? Ben, je veux dire, elle remercie la ville pour avoir vécu l'expérience d'élu d'un jour, mais de la façon que cette phrase-là est formulée, moi, ça... Je sais pas, ça suscite quelque chose chez moi qui me permet de douter que ça provient vraiment de la plume d'une fille de 12 ans. Ah oui, tu penserais que ça pourrait venir, par exemple, je sais pas, du service des communications ou quelque chose de la ville? Pas nécessairement, non, je penserais pas, mais peut-être d'un adulte, d'un parent, je sais pas. Je fais juste soulever la question. Quand j'ai lu ça m'a frappé. J'ai dit, mon Dieu, c'est étrange pour une jeune de cet âge-là. Écoute, ben comme tu dis, je pense que ça soulève des questions à savoir, bon, premièrement, est-ce que le message qui a été envoyé était vraiment celui-là? Je pense que il faudrait poser la question à plusieurs personnes pour le savoir aussi. Ou bien non, elle est très allumée sur le plan démocratique, tant mieux. Si c'est le cas, ben c'est bien correct. J'espère juste que c'est vraiment ses écrits à elle et non pas les écrits de quelqu'un d'autre pour passant par elle, parce que ça n'a pas lieu d'être. Là. On n'a pas à passer nos messages politiques par des jeunes de cet âge-là. Sébastien, toi aussi, tu l'aimes ta ville. C'est ce que tu me dis dans le courriel que tu m'as envoyé avec les sujets. Explique-moi pourquoi tu l'aimes tant, cette ville de Boucherville. Ben, en fait, je réplique à un citoyen parce que je me fais encore ramasser sous de faux prétextes cette semaine qu'est-ce qui s'est passé? Dans le journal La Relève, parce que bon, la semaine précédente, j'avais envoyé une lettre ouverte aux journaux concernant le fameux dossier d'expropriation et le prix où on est rendu avec le Centre d'art. Et cette semaine, je me fais ramasser par un monsieur Adélard Denis, que je ne connais pas. J'ai jamais vu ce nom-là dans les journaux d'ailleurs. Il se proclame un citoyen qui aime sa ville, avec un point d'exclamation. Alors, je réponds à monsieur Denis pour commencer que moi aussi, je l'aime ma ville. Alors, on a un point commun. On va commencer avec ça. Ça va bien. Si je décortique un peu sa lettre ouverte, encore une fois, je pense que cette personne-là n'a pas compris du tout l'intention de ma lettre ouverte. Il titre son texte par ceci, un projet inspiré et rassembleur. Bon, tant mieux, c'est son opinion. Je ne partage pas son opinion. Je l'ai fait fulminer. Mon Dieu, monsieur est sensible. Donc, je fulminais. C'est ce qu'il écrit après avoir lu mon texte. Il me reproche de résumer le projet de Centre d'art à l'achat et à la rénovation d'un édifice exproprié. Je pense qu'il a mal compris, parce que le but de mon texte qui a été publié la semaine précédente, c'était pas de réduire le projet à l'expropriation. En fait, l'expropriation s'ajoute à l'ensemble des montants déjà investis dans ce projet-là. Donc, je pense qu'il a pas compris et est passé à côté de la traque, comme on dit.
me reproche aussi d'opposer un investissement dans les arts et la culture au déficit d'entretien de nos infrastructures, parce que c'est un point que je soulevais dans mon texte. Je disais qu'on est rendu à 6 millions à investir dans ce projet, alors qu'on sait qu'il y a un déficit d'infrastructures sur notre territoire. Encore là, il me reproche de faire une étrange comparaison. Je pense qu'il n'a pas compris non plus. Ce que je compare, c'est les montants. À mon avis, investir 6 millions et plus, parce que le projet, comme j'ai dit, n'est pas terminé, dans un centre d'art sur notre territoire pour une population de 42 000 habitants, quand on sait qu'on a des dizaines et des dizaines de millions de dollars de rattrapage à faire pour entretenir notre souterrain, c'est là je compare des dollars avec des dollars. Je ne compare pas les arts et la culture avec les infrastructures. Alors, je pense que M. Denis m'a mal compris là aussi. Il fait état également de besoins exprimés maintes fois par les organismes communautaires et les citoyens, puis il dit que c'est pour ça que la Ville va de l'avant avec ce projet-là. Moi, c'est étrange, je suis de très près l'actualité municipale depuis des années. Je ne connais aucune étude indépendante qui fait état de besoins à ce point. Les organismes communautaires, bien sûr, peuvent avoir une opinion, mais est-ce des besoins déterminés de façon indépendante? J'en doute. Quant au nombre de citoyens, moi, c'est drôle, tous les citoyens à qui je parle, et j'en croise plusieurs à Boucherville, trouvent que c'est nettement exagéré. Ils me disent pas ça n'a pas d'allure d'investir dans la culture ou dans les arts, mais quand ils voient le montant, là, 6 millions et plus, ils disent ça commence à faire. Alors, c'est sûr qu'il y a des citoyens qui sont favorables à ce projet-là, mais il y en a aussi qui ne sont pas favorables et ils ont autant droit au chapitre et je figure parmi ceux-là. Puis c'est pas parce qu'on est contre la culture, c'est pas parce qu'on est contre les arts, c'est parce qu'à un moment donné, il faut établir des besoins raisonnables. Et il faut que nos besoins aussi, quand on va investir des millions de dollars de l'argent des contribuables, il faut qu'il y ait quelque chose qui entre guillemets, back ça. Parce que sinon, on arrête tout. Là. On va dire, tiens, on a 10 millions, on va mettre ça là-dessus. Ouais. Il faut que ça soit pour que la gestion soit responsable. Il faut qu'il y ait une étude à quelque part. Prenons le parallèle avec le dossier de la piscine. Le dossier de la piscine, on sait que c'est un besoin. Tout le monde sait que c'est un besoin. Oui. Et en plus, il y a eu une étude qui a été menée de façon indépendante pour établir ce besoin-là. Ce qui vient justifier la dépense, parce que là, on parle de 30 millions et plus qui vont être investis dans ce projet-là, mais ça a été documenté, ça a été établi de façon indépendante, non politique. Oui, tout à fait. Le dossier du Centre d'art n'a jamais été établi de façon indépendante et non politique. Et selon toi, il faudrait le faire pour pouvoir se faire une idée claire de ce qu'est le projet, notamment du côté des citoyens? Exactement. Mais cette administration-là refuse pour des motifs politiques, comme je l'ai déjà dit. Monsieur aussi avance des choses comme qui ne sont aucunement documentées. Il nous dit que il fait un parallèle avec la bibliothèque qui est très achalandée et très populaire. Puis il nous dit que le Centre d'art du Vieux-Boucherville deviendra lui aussi un incontournable. Bon, vous avez le droit à votre avis. Est-ce que vous avez de quoi qui va pour le démontrer à l'heure actuelle? J'en doute. Et puis, il nous dit que c'est tout à fait justifié d'investir dans un immeuble qui fait partie de notre histoire et qui, en plus, jouit d'une localisation exceptionnelle. Et il termine en disant, à mon avis, c'est l'ensemble des citoyens de Boucherville qui en profitera. C'est votre opinion, monsieur, vous le dites très clairement, à mon avis. Alors, vous avez le droit à votre opinion, j'ai le droit à la mienne. Mais venez pas me dire que ce projet-là est rassembleur, c'est faux. Et venez pas me dire que ce projet-là est documenté, c'est faux. Si vous avez une étude, produisez-la, parce que moi, je suis pas au courant de rien. Et Dieu sait que je suis ce qui se passe dans la ville. Alors, voilà, monsieur Denis. Adélard Denis, c'était son nom? Ben, c'est la personne qui a signé cette lettre-là. Je connais pas cette personne. Bon. Mais c'est encore une fois un exemple où on prend bien ce qu'on veut prendre de ce que j'écris et puis on le déforme comme on veut bien le déformer parce que de toute évidence, il n'a pas compris le message que je lance. Au-delà de tout ça, je pense qu'il y a des gens qui te suivent et qui nous écoutent aussi parce que ça suscite quand même de vives réactions ce que tu écris, ce que tu dis aussi, les textes sont là et ça veut dire que à quelque part, les citoyens participent aussi. Justement, c'est notre prochain sujet. On veut parler de participation citoyenne. On sait qu'il y a des élections qui s'en viennent le 3 novembre prochain à Boucherville, comme ailleurs, partout au Québec aussi. Il y aura une importante joute politique, justement, à Boucherville, parce qu'on sait que le maire Martel risque de
je dirais pas de frapper un mur, mais... Fera face à de l'opposition. Fera face à de l'opposition, oui, voilà. Fera face à de l'opposition qui est assez forte, en fait, qui est une ancienne de son caucus, Francine Crevier-Belair, qui est maintenant rendue indépendante. Sébastien, tu veux nous parler donc de l'importance de la participation des citoyens aux prochaines élections municipales, entre autres, à Boucherville et partout aussi, d'ailleurs. Là. Oui, donc, en fait, en tout temps, ça fait 2 ans et demi à peu près là que je participe à la fois à la radio ici à l'époque avec Louis-Philippe Guy. Le blog Boucherville 5021, ouais. J'ai parti ça en décembre 2010, donc peu après avoir commencé à faire des chroniques. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent ton blog? J'ai des dizaines de milliers de visites. Je donnerai pas le chiffre exact, mais c'est mais dizaines. J'ai jamais fait de publicité. J'ai déjà été approché pour faire de la publicité. Oui? Oui, il y en a. Il y a des entreprises qui voulaient m'acheter de l'espace sur mon blog. C'est arrivé à 3-4 reprises au cours des années. J'ai toujours refusé parce que c'était pas le but. J'ai pas envie d'en faire un gang-pain. Un gang-pain ou même, ça serait pas mon gang-pain, mais peu importe, je veux pas que ça devienne commercial. J'ai fait ça vraiment parce que ça me demande du temps. Hein. J'en ai mis des heures là-dedans. J'en ai mis des heures à préparer les chroniques au fil des années parce que j'ai toujours voulu documenter ce que j'avançais. Puis il n'y a personne qui pourra me reprocher d'avoir garoché de l'information en l'air sans que ce soit vérifié. Mais il y a une recherche... Tout ce que je publie est vérifié. Les chiffres que j'avance, c'est des chiffres qui proviennent de la ville. Parce que je m'informe, je m'adresse à la greffière à plus d'une reprise, je documente ce que j'avance. J'ai des opinions, bien sûr, mais mes opinions reposent sur des faits. Oui, sur des faits, des choses qui sont vérifiables. Toujours. Et pour moi, ça, c'est la vraie participation citoyenne. C'est sûr que je me suis fait étiqueter de chialeux, de anti-martel, vous chialez contre tout, peu importe ce qui sort, vous allez être contre. Je suis contre parce que les faits m'incitent à être contre. J'ai le droit à mon opinion. Puis pour moi, c'est ça la participation citoyenne. Peu importe le contexte, peu importe la ville, et si on a autant de problèmes dans nos municipalités en général à l'ensemble du Québec aujourd'hui, c'est en partie à cause de l'apathie des citoyens au fil des années, voire des décennies. Et j'espère que 2013 marque un point tournant pour ça. On voit tout ce qui sort, on voit la ville de Laval qui est en tutelle maintenant, on voit toutes sortes d'affaires qui sortent depuis des mois, de la magouille depuis des années dont nous faisons les frais. Mais ça, en partie, c'est parce que les citoyens, ils se préoccupent juste de leur compte de taxes. Bon, OK, je regarde mon compte de taxes, ça fait mon affaire, je m'occupe pas du reste. Faut que ça change. Moi, je suis une personne, je fais ce que je peux dans ma ville. Tant mieux, j'espère que j'ai sensibilisé quelques personnes. J'espère que, ne serait-ce que des informer, parce qu'il faut faire bien attention, puis surtout, dans une situation comme on est à Boucherville depuis 4 ans, même depuis 8 ans, depuis de nombreuses années, où il n'y a pas d'opposition autour de la table. Les élus vont bien passer les messages qu'ils veulent, ils vont donner les instructions au service des communications. C'est ça le message que vous allez passer. C'est une côté de la médaille. C'est toujours une côté de la médaille. Et en démocratie, il faut jamais oublier une chose. Les gens qui sont assis là, c'est pas nos patrons. C'est nos représentants. Mm-hmm. C'est les citoyens qui ont le dernier mot. Et les citoyens ne devraient pas avoir le dernier mot seulement une fois aux 4 ans. Puis ça, je l'ai toujours soutenu. Puis c'est fondamental en ce qui me concerne dans toute démocratie. Les citoyens ont un rôle à jouer pour rendre leur démocratie vivante, active. Et oui, les citoyens ont le droit de contestation. C'est pas parce que quelqu'un a été élu que cette personne-là peut faire ce qu'elle veut sans être redevable envers la population et sans non plus écouter la population et les doléances d'une partie de la population. Et ça, malheureusement, ça fait cruellement défaut à Boucherville depuis 4 ans parce que l'équipe en place se fout carrément de l'opposition. Pas juste moi, je l'ai vu à la salle du conseil, les séances publiques. Aussitôt que ça fait pas leur affaire, là, ils n'en tiennent pas compte. Eux autres, ils régissent la ville en fonction d'un programme électoral qui a récolté une minorité de suffrages aux dernières élections. Ils n'ont pas récolté 50% et plus des suffrages. Mais c'est ça, la ville est régie par un programme électoral, puis c'est ça qu'on fait. Puis au diable les autres. Puis en ce qui concerne la fameuse participation citoyenne à Boucherville, M. Martel se targue d'avoir été en avance de tout le monde parce que là, supposément que l'UMQ ou la FMQ dit que c'est important. Je suis désolé, mais la participation citoyenne à Boucherville, c'est pas ça la participation citoyenne. Puis je vais expliquer pourquoi. Puis j'ai fait l'exercice, j'ai posé ma candidature. J'ai dit, je vais le faire l'exercice, je vais aller jusqu'au bout de cet exercice-là. Le problème avec la participation citoyenne à Boucherville, c'est que ce sont les élus qui décident qui siège là-dessus.
Les gens qui font partie des comités font des recommandations, puis c'est les élus qui décident. C'est pas ça la participation citoyenne. Un véritable comité citoyen, si ça existe à Boucherville, ça devrait être des citoyens, et ils n'ont pas à rendre des comptes aux élus. C'est des citoyens qui décident, bon, moi, on va former un comité, puis disons, nous autres, on veut parler de transport. Je donne un exemple. Ben, c'est des citoyens. Puis les citoyens se nomment un porte-parole, puis cette personne-là va se présenter au conseil, dire, voici, nous, on a fait du travail, notre comité, puis on a des recommandations à vous présenter, puis voici nos recommandations. Un comité citoyen, un élu ne devrait jamais siéger un comité citoyen, jamais, mais c'est ce qui se passe à Boucherville. Alors là, chez moi, avec la participation citoyenne, puis on veut bien admettre dans le cercle qui on veut. Donc, puis ça, c'est clair, là. Donc, c'est pas ça la participation citoyenne. Alors, la démocratie et la participation citoyenne, ben c'est ça. C'est des gens qui vont prendre le temps de dire, ben moi, là, j'ai quelque chose à écrire sur un dossier, ben je vais l'envoyer aux journaux. J'ai quelque chose à dire, je vais me présenter à la séance du conseil municipal. Je vais aller dire ce que j'ai à dire. Mais en contrepartie, il faut que les élus fassent leur job. Puis leur job, c'est d'écouter ce que les gens ont à dire. Puis pas de balayer du revers de la main de la minute que ça fait pas notre affaire. Et ça, j'espère que ça va changer. Peu importe qui est élu là, à Boucherville là, le 3 novembre, là, si jamais M. Martel est réélu, j'espère, premièrement, que la campagne électorale va faire en sorte que les citoyens vont s'exprimer. Et je parle des citoyens qui ont des choses à dire, qui veulent que les choses changent à Boucherville, parce que c'est pas vrai que tout le monde est en accord avec la façon que la ville est gérée depuis 4 ans. J'en suis convaincu. Je parle à beaucoup de gens à Boucherville. Je croise du monde dans mes différentes activités. Je siège à un conseil d'administration. Je suis actif à Boucherville. Je fais des choses. Puis c'est pas vrai que tout le monde est en accord avec ce qui se passe. Le problème, c'est que les gens, trop souvent, ne prennent pas la parole. Et c'est là le véritable problème. Que ce soit à Boucherville, que ce soit ailleurs. Puis ça, vraiment, il faut que ça change. J'espère que ça va changer. On a une occasion, il y a une campagne électorale qui se présente devant nous. On sait qu'il y aura au moins 2 options. Il y en aura peut-être d'autres, je ne le sais pas. Il va y avoir des enjeux à débattre. Il y a des enjeux à débattre. Il y a des problèmes qui s'en viennent. On a beau dire, on a une ville qui est en bonne santé financière, on fait des surplus, tout ça. Quelles sont les grandes orientations que nous voulons pour notre ville? Comment allons-nous nous attaquer aux problèmes qui sont inévitables? Et je reviens toujours à la même chose, malheureusement, la vieille cassette, mais c'est une réalité, nos infrastructures, nous accusons du retard. Et ça, malheureusement, on le voit pas parce que c'est sous le sol, mais c'est là. C'est là, les bris, il y en a on de le plus voit en le plus. jour où ça nous pète d'en face. Et il y en a de plus en plus des bris à Boucherville qui demandent des réparations urgentes. Et le service du génie est au courant de tout l'état du réseau et formule des recommandations. Et les recommandations, c'est 5 km par année qu'on doit refaire. Oui. Et on ne les fait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on repousse. On repousse, mais c'est un enjeu. Et je m'attends à ce que tous les partis et tous les regroupements, appelez ça comme vous voulez, les personnes qui vont se présenter vont se prononcer là-dessus. Ils vont prendre des engagements là-dessus. Autant Mme Crevier-Belair que M. Martel. Parce que M. Martel, il n'a pas fait ses 5 km depuis 4 ans, puis malheureusement, c'est lui qui a le bilan à défendre. Là. Alors, il va falloir qu'il nous explique ce qu'il compte faire là, si jamais il est réélu, puis qu'est-ce qu'il va faire pendant 4 ans, parce que le problème ne disparaîtra pas. S'il continue à faire 3 km, 3 km et demi par année, on va accumuler encore une fois sur 4 ans 4, 5, 6, 7, 8 km de déficit. Ce que disait Jean Martel, c'est que, en fait, ça avait été, en début de mandat, ça avait été difficile de commencer à pas investir, mais plutôt à se pencher sur ces infrastructures-là, parce que déjà, on accuse un retard, et là, ce retard-là, je sais pas s'il a été rattrapé, mais en tout cas, ça n'a pas l'air de la manière... Non, j'ai eu les chiffres, ça n'a pas été rattrapé sur son... Il y avait un retard avant qu'il arrive avant. en poste, finalement, et puis, depuis qu'il est là, en fait, la situation, je sais pas si elle s'est résorbée ou elle a régressé, mais pour l'instant... Le déficit continue de se creuser, mais en parallèle, M. Martel, pendant son mandat, a investi 2,3 millions dans la Saulay, qui serait supposément 1 million de plus que ce que ça vaut. Il a payé au-dessus d'1 million pour une terre agricole qui ne valait pas ça selon des gens qui se connaissent en milieu en matière d'agriculture. Il est rendu à 6 millions dans un centre d'art. Alors qu'ils viennent pas me dire qu'ils pouvaient pas commencer à corriger, je dis pas de régler tout en 4 ans, mais commencer à corriger le déficit. Il a pas investi ses 5 km par année. En ce qui me concerne comme citoyen, comme contribuable, c'est mon opinion et j'y ai droit. Avant d'investir dans des parcs et dans des centres d'art, arrangez-vous donc pour faire vos 5 km par année.
Et puis ensuite, on parlera d'autres choses. Mais c'est pas ça qu'il fait. C'est pas ça qu'il a fait. Et il peut pas défendre le contraire. Ça, c'est son bilan. Il doit défendre son bilan. Puis son bilan, c'est ça. Il a choisi des priorités autres. Est-ce que c'est ça que les Boucherville veulent? Est-ce qu'ils veulent attendre que le tuyau pète devant chez eux puis qu'il n'y ait plus d'eau puis qu'ils soient obligés de creuser la rue d'urgence puis qu'ils passent Dieu sait combien de temps sans eau, combien de jours sans eau, puis tous les troubles que ça occasionne? Est-ce que c'est ça que les Bouchervillois veulent? Posez-vous la question, parce que plus on va retarder ces travaux-là, oui, on aura peut-être un superbe centre d'art, oui, on aura peut-être un superbe parc, oui, on aura mais la journée que ça va péter chez vous, la journée que vous allez être moins content, là. Vous allez être moins content, là. Ouais, je suis d'accord. Non, ça, c'est tout à fait vrai. Je pense que il y a des besoins qui sont plus nécessaires que d'autres, et je pense qu'il faut savoir mettre les priorités aux bons endroits aussi. Aux bons endroits, puis j'ai hâte de connaître la plateforme qu'on va nous proposer du côté de Mme Crevier-Belair. Puis les gens ont le devoir de suivre ce qui va se passer pendant la campagne et de faire un choix éclairé en fonction de ce qu'on va nous présenter, mais les gens doivent suivre ce qui se passe, les gens doivent sortir voter le 3 novembre. Tu sais, aux dernières élections, le taux de participation n'a même pas dépassé les 50%. Mm-hmm. C'est pathétique en ce qui me concerne. C'est pathétique. On n'avait pas eu d'élection à Boucherville véritablement depuis de nombreuses années. Et il y a même pas un citoyen sur deux qui a décidé que ça valait la peine de sortir puis aller voter. Sens-tu que les citoyens de Boucherville sont un peu désintéressés par la politique ou s'en foutent royalement? Je me pose des fois la question parce que c'est toujours les mêmes qui commandent. Parce que, écoute, tu t'assois devant ton salon. Là. Je vais te donner un exemple. T'es l'après-midi, t'es dans ton salon, tu vois qu'est-ce qui sort à la commission Charbonneau et tout ça. On voit dans les journaux, les gens ne sont pas niais non plus et je pense qu'il faut pas les prendre pour des épais. Les gens sont informés de ce qui se passe maintenant, surtout au milieu municipal, depuis l'arrivée entre autres de la commission Charbonneau, depuis tout ce qui se passe dans le milieu municipal. Ouais. Penses-tu que les gens ont encore confiance en des politiciens, confiance en des gens qui sont élus, que ces gens-là, justement, ils votent pour eux, en fait, et leur donnent confiance, en tout cas pour 4 ans. Je pense qu'il y a un désintéressement de la part de la population par rapport à ça. Difficulté à faire confiance aux élus. Quand on voit des trucs comme ça, par la suite, c'est difficile aussi d'essayer de faire confiance à ces gens-là. Mais j'ai un problème avec ça parce que fondamentalement, ça marche pas, là. Les gens disent qu'ils n'ont pas confiance dans les politiciens. Plus confiance, je dirais. Depuis des années. Ouais. Mais en même temps, ils vont pas voter, ils suivent rien de ce qui se passe. Là, on voit à Laval, tout le monde est scandalisé alors qu'on sait que les journalistes ont déterré des affaires depuis des années puis personne s'en occupait. Mm-hmm. Là, tout le monde est scandalisé tout d'un coup. Ça marche pas, là. Si vous n'avez pas confiance en vos élus, premièrement, suivez ce qui se passe. Demandez des comptes, c'est votre droit fondamental comme citoyen. C'est vous le boss, c'est pas le maire. Le maire est un représentant de la population. Mais suivez ce qui se passe, faites votre devoir comme citoyen, exigez des comptes, manifestez-vous quand quelque chose ne fait pas votre affaire. C'est votre argent, c'est vos taxes. C'est à vous de vous manifester et pas juste une fois par 4 ans. La démocratie, c'est un concept ongoing, comme on dit en anglais, c'est permanent. C'est pas parce qu'un maire a été élu ou une mairesse ou peu importe que vous n'avez pas droit de parole. C'est le contraire. Vous avez toujours droit de parole. Et un élu qui ne comprend pas ça n'est pas à sa place. Et un élu qui refuse d'entendre une bonne partie de la population parce que ça fait pas son affaire, ça ne cadre pas dans sa vision, malheureusement, n'est pas à sa place. Mm-hmm. Un maire, une fois élu, ce n'est pas un rôle partisan, c'est un rôle de représentation de la population et un maire ou une mairesse doit veiller au mieux-être de la collectivité et agir dans le bien-être, dans le mieux-être de l'ensemble des citoyens et prendre les décisions parfois impopulaires, mais nécessaires pour l'ensemble des citoyens. C'est les bases d'une démocratie. Là. Exactement, puis je pense que notre démocratie est très malade. Les politiciens sont en partie responsables du problème, mais les citoyens également sont responsables d'une partie du problème. Et si on veut que ça change, oui, il faut demander mieux de nos élus, plus de rigueur et plus de, je dirais pas transparence, parce que pour moi c'est un mot qui ne veut plus rien dire parce qu'on le galvaude tellement. Plus de reddition de comptes. C'est pas au 98.5 FM qui disait ça hier, justement. C'est Mario Dumont qui disait ça, il a raison. Là, écoute, transparence, ça veut plus rien, absolument plus rien dire. Rien dire parce que tout le monde, Monsieur Vaillancourt disait transparence, on regarde ce que ça donne, tu sais. Alors, c'est un rôle double. Les politiciens ont leur rôle à jouer s'ils veulent assainir puis avoir une meilleure réputation, mais je pense que les citoyens ont un gros rôle à jouer, puis j'espère qu'en 2013, va marquer un tournant en démocratie municipale au Québec.
Sébastien, on doit se laisser là-dessus. Écoute, je veux prendre un 30 secondes d'abord pour te remercier d'avoir été là. Écoute, tu as été pendant un bon bout de temps avec nous, justement, à l'émission. Ça a été un plaisir de te recevoir. Chaque semaine, tu arrivé à préparer avec des nouveaux dossiers intéressants, tout ça. Merci pour le travail que tu as accompli, pour les efforts que tu as fait, en fait, pour la chronique ici. Ça a été un plaisir de te recevoir. Et je pense qu'on risque de se reparler assez rapidement aussi, là. Certainement. Merci, mon cher. Bon été. Bon été. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre également Sébastien pendant tout l'été sur son blog. Peut-être un peu moins d'articles, par exemple, cet été, Ouais, Sébastien. on va peut-être prendre un petit peu de quelques vacances. De temps pour moi. Ouais, tout pour à soi, fait. là. Non, il faut. Je suis d'accord avec toi. Alors, Boucherville5021.com, c'est ça? Oui, c'est ça. Les ça chroniques, la dernière un... chronique que vous entendez présentement sera diffusée là aussi. En fait, quelques heures après l'émission, là, souvent, là, c'est déjà en ligne et tout ça. Oui. Bon week-end, Sébastien. Ouais, et également. merci beaucoup. Bon été. Et on se retrouve donc un peu plus tard. Parfait. Bye bye. Bye. De notre côté, Maryse Garand s'en vient pour les informations régionales après la pause. Votre opinion diffère de celle de Sébastien Saint-François? Donnez-la aussi en ondes. Prenez rendez-vous au 450-646-6800, poste 28.